Nous sommes aujourd'hui semi-industriels parce que ça me permet de garder quelque chose de traditionnel. On m'appelle Charlemagne Andoche Amoussou, promoteur de la marque Lolo Andoche. Lolo Andoche est une marque que j'ai créée depuis 1993. 93 où j'avais fini ma formation de couture. Je n'étais pas parti pour être créateur, mais je m'habillais très bien. Je faisais des concours de sap. Aussi, ça me permettait de dessiner pour avoir quelque chose de différent à chaque fois. Et le dessin que je faisais, j'amenais chez mon tailleur, père à son âme, Peter Toss, qui est devenu mon patron par la suite, qui arrivait quand même à réussir ce que je dessinais et m'orientait aussi à mieux dessiner. Et du coup, j'ai pris goût et à chaque fois quand je suis en congé ou en vacances, je passe du temps avec lui. Et donc, il appréciait ce que je faisais. Donc, ça m'a permis de commencer par aimer la couture. Alors, ainsi, dans les années 89-90, quand il y a eu l'année blanche, je me suis dit, il faut que je m'inscrive, j'apprenne ce métier pour le maîtriser et dessiner des trucs bien et créer de meilleurs modèles. Quand l'année blanche est finie, au lieu que je reprenne les cours, j'ai pris goût et j'ai continué. La troisième année, où je savais déjà couper et coudre normalement, j'avais déjà un ou deux ouvriers à la maison qui m'aidaient à coudre parce que quand moi j'avais quitté les cours pour commencer par apprendre, c'était en classe de seconde, mes amis dans le temps qui ont continué peut-être à l'école ou qui aussi se sont orientés vers d'autres choses, qui commençaient à gagner de l'argent, étaient devenus mes clients. Donc ce que je produisais, je le vendais déjà en étant apprenti. J'habillais les animateurs, je participais à des jeux radiophoniques, dessus je mettais des bons à disposition. Et parcours faisant, j'ai rencontré un ami qui vendait des tissus, qui m'a amené chez un Congolais et qui voulait faire quelques chemises, donc à qui j'ai fait des chemises. Ce Congolais avait un petit hôtel. En le livrant, j'ai essayé de bien emballer avec un sachet un peu propre et tout. Il a aimé, il a présenté à ses clients de l'hôtel. Il dit voilà, quelqu'un qui fait des chemises bien, si vous voulez, il peut vous faire des choses que vous allez revendre chez vous. Alors ce même jour, il y a eu un boom. Je suis passé de 2, 3, 4, 5 commandes à 100 chemises le même jour. Les sous ont été payés cash. Et en descendant de l'hôtel, j'ai acheté en même temps des machines pour ajouter aux machines que j'avais parce qu'il fallait les livrer dans un délai court. Donc tout de suite, je n'ai pas fait trop l'étape de recruter des apprentis, mais j'ai commencé à recruter des ouvriers. J'avais commencé par virer beaucoup plus dans le textile africain pour créer du Made in Afrique parce que je m'inspirais de Pateo, que j'aimais beaucoup ce qu'il fait. Donc, à part de ça, j'avais commencé à faire des chemises africaines que je ne voyais pas forcément ici. Nous sommes aujourd'hui semi-industriels. Je l'aime comme ça parce que ça me permet de garder l'authenticité de la chose, de garder quelque chose de traditionnel. Il y a un partage de vision qui se fait avec le personnel, ce qui fait que le personnel adhère à la vision. C'est le jour où j'étais allé pour un événement au Togo et au retour, j'ai eu un accident de circulation qui a failli me coûter la vie. Mais le partenaire que j'allais voir au Togo, qui était le directeur d'une entreprise de vente du textile au Togo, qui est venu à l'hôpital me redonner le courage de continuer. Les enfants ont bien envie de faire comme moi et de faire mieux que moi. Et par la grâce de Dieu, j'espère vivement qu'ils vont continuer cette œuvre avec moi.